Enfin de la maîtrise. Ça y est les amis, comment ne pas être heureux après un si bon match de la part des Merengues qui maîtrisent clairement le match, 2 buts à 0 face à l'Espagnol. L'Espagnol qui était troisième avant le début de ce match aujourd'hui. Et le Real Madrid a changé de tactique. Donc on avait beaucoup d'attentes côté merengue et clairement l'entraîneur a opté enfin pour un système à 4-4-2. Donc voilà, avec la première titularisation de Gonzalo Garcia en soutien de Kylian Mbappé, et sur les côtés, il y avait toujours de Vinicius et Franco Mostantuno. On se rappelle, c'est la fameuse composition qui avait permis au Real Madrid de gagner la Ligue des Champions en 2024 et également en 2022 avec la saison incroyable de Karim Benzema. Je ne dirais pas que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année, mais le Real Madrid déjà arrive à maîtriser un adversaire, qui est un adversaire qui était du niveau aujourd'hui, sans trembler clairement parce que depuis le début du match, on voit également les stats de possession, 72% de possession. En tout cas, je n'ai pas souvenir que cela est arrivé pour l'instant depuis le début de la saison. Donc voilà, côté défensif, on avait également des attentes, notamment notre capitaine qui avait fait une folie le dernier match. Aujourd'hui, il a fait un match très propre, donc rien à dire là-dessus. Et du coup, Asensio qui a été mis à la place de Højsens, qui est suspendu bien évidemment. Asensio qui a également fait un très bon match. On va revenir également sur l'homme, Carreras. Quel joueur ce mec, quel défenseur. On se rappelle, les négociations étaient compliquées entre le Real Madrid et Benfica. Il n'avait même pas pu rejoindre le Real Madrid avant la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a préféré ne pas aller chercher un autre défenseur et plutôt l'attendre. Donc, force est de constater que, en tout cas, ils avaient raison jusqu'à présent parce que, franchement, qu'est-ce qu'il est bon ce défenseur. S'il continue comme ça, je pense que sa place de titulaire, il peut dormir sur ses lauriers, il n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Du coup, bah, un peu de mieux côté milieu de terrain, donc avec Valverde et Tchouaméni, même si, bon, pour moi, c'est pas le problème du Real Madrid est plus en défense qu'au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une équipe solide, on va dire, et puis équilibrée surtout avec le 4-4-2. Peut-être pour préparer justement l'arrivée de Bellingham qui revient de blessure. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a eu enfin droit au retour de Bellingham et Camavinga. Vraiment, ces deux joueurs vont vraiment nous faire du bien. Le milieu de Real Madrid est maintenant garni. Défensivement, maintenant, on attend toujours le retour de Rudiger et le retour de suspension d'Oysen. Mais voilà, donc c'est de bon augure pour le Real Madrid et ben, on verra maintenant ce que ça va donner. On finit bien évidemment avec l'homme en forme du côté du Real Madrid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé. Quand le Kicks joue dans cet état, je pense qu'il est inarrêtable. Il est injouable tout simplement. Je vous ai dit depuis l'année dernière qu'il fallait lui laisser du temps de s'acclimater non seulement avec sa nouvelle équipe, mais aussi de redescendre parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, pas mal de storytelling suite à son départ du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Kylian cette année, il est vraiment beaucoup plus focus, beaucoup plus fit et beaucoup plus concentré. Maintenant, il est focus Real Madrid et il a des choses à aller chercher. Et je crois que d'ici la fin de la saison, on aura droit en tout cas à une très très grande saison de la part de Kylian Mbappé.